Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste Blitz Waga qui est une sous-faction de la nation Orlok. On va voir le gameplay de cette liste, je vais vous donner des conseils tactiques. On va voir les profils de façon détaillée avec toute l'explication des différentes compétences. Puis on terminera sur le système de notation sur les caractéristiques ainsi que les scénarios. Voici donc la liste Blitz Waga. Vous avez donc 6 figurines. Cette liste est emmenée par le héros Woawayak. Il y a 2 guerriers totem Orok, 2 guerriers tonnerre Waga et le chasse-pluie avec corps, chasse-pluie Orok avec corps. Donc en tout, comme je disais, 6 figurines, 174 points de figurines et vous avez 19 PA. Alors, je dirais l'un des premiers points forts de cette liste, c'est que c'est une liste qui va être très simple à jouer. Là, vous n'avez pas d'alchimiste, vous avez des profils très simples avec assez peu de compétences, mais des compétences faciles à jouer. Donc ça va être ça. Déjà, c'est donc une liste qui est super facile à prendre en main, qui ne demande pas d'apprentissage, etc. Ça va être vraiment facile à jouer et en même temps quand même donner pas mal de plaisir, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Il va y avoir quand même une bonne force de frappe avec les 2 guerriers totems ici au rock qui tapent très fort, avec donc une liste d'une manière générale quand même très puissante. Vous allez pouvoir avoir de la réactivation grâce à Woawayak. Les 2 guerriers totems Orok vont pouvoir se réactiver gratuitement. Je vais expliquer un petit peu ça. Toutes les figurines sont coriaces, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles prennent des dégâts, elles en prennent un peu moins. Et donc, et en plus, vous avez ensuite aussi ici le corps qui va embêter l'adversaire. Donc je dirais un petit peu, voilà, d'une façon générale, le gameplay de cette liste, c'est un petit peu ça. Au niveau des conseils tactiques, je dirais, la première chose, c'est que c'est Woawayak, le héros, qui est pièce maîtresse. Grâce à elle, vous allez profiter à chaque tour de la réactivation gratuite pour les 2 guerriers totem Orok. Et ça, néanmoins, c'est vraiment super intéressant. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire une activation, par exemple, faire un combat ou je sais pas quoi, et vous allez pouvoir le réactiver dans le tour sans dépenser un PA. Normalement, la réactivation, il faut consommer un PA pour la faire quand même 8 activations dans le tour. Donc la tactique globale qu'il va falloir que vous adoptiez, je dirais quelque part, il va falloir déblayer les figurines en face grâce à vos 2 guerriers totem Orok ici et vos 2 guerriers tonnerre Waga. Il va falloir en fait déblayer un peu de la figurine en face. Positionner un petit peu derrière vos troupes comme ça, le chasse-pluie qui va pouvoir ainsi bénéficier, enfin donner en fait un avantage en fait à vos figurines au combat. Ça va gêner en fait l'adversaire. J'expliquerai après lorsqu'on va parler des profils. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'avec vos 4 figurines guerriers ici, c'est vraiment les envoyer en combat, tuer de la figurine adverse pour avoir plus de PA et plus de figurines pour jouer le scénario de cette liste. Donc on va débuter les profils qu'on va voir au détail. On va débuter donc avec le personnage Woawayak, donc c'est le héros de votre troupe. Elle coûte 37 points, elle n'est recrutable que dans la sous-faction Waga, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la jouer dans la nation Orlok par exemple. Elle a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Elle a 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense. Elle a 3 points d'action. Ses valeurs de marche c'est 4, valeurs de charge c'est 6 et la course c'est 10. C'est une taille 2, hein, comme toutes les figurines qui sont présentées ici. Elle est coriace 1, elle a la compétence emblème totémique et sa table de dommage c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Donc vous voyez, elle est quand même des stats plutôt pas mal hein, d'une manière générale, hein, parce que 8 en esprit c'est quand même plutôt bien, 4 en réflexe c'est vraiment au-dessus de la moyenne qui est 3, 5 en combat c'est vraiment quand même pas mal. Par contre là voilà, là où elle pêche un petit peu sur la défense qui est 9, donc elle va être facilement touchable même par les figurines troupes ennemies. Par contre voilà, elle est quand même résistante avec le coriace. Donc le coriace, je leur explique ce que c'est, c'est-à-dire que si par exemple elle prend 3 dommages, elle n'en prendra que 2, c'est toujours réduit de 1. Par contre si elle prend un dommage, elle prend quand même un dommage, c'est toujours réduit de 1 mais avec un minimum de 1. Et ça, je rappelle, hein, c'est lors des jets de combat ou de tir. C'est-à-dire que voilà, cette compétence par contre est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. C'est-à-dire que dès qu'elle prend des dégâts en combat ou en tir, eh bien la compétence coriace est déclenchée. Et ensuite, sa compétence propre, c'est emblème totémique. Donc tant que Woawayak est en jeu, les Orok amis bénéficient des effets suivants. Pour les guerriers totems de l'Orok, donc ce sont ces 2 figurines ici,
un esprit de 8 au lieu de 7. Normalement ils ont 7 en esprit, donc 8 en esprit, et une réactivation gratuite par tour. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire qu'ils ont 3 PA, vous allez pouvoir faire une première activation, par exemple une marche, et vous vous arrêtez là, et vous allez pouvoir le réactiver dans le tour ensuite, gratuitement, alors que normalement la réactivation demande un PA. Du coup ça c'est vraiment super intéressant, et notamment parce qu'en plus vous avez 2 guerriers totem Oroch. C'est le maximum de recrutement dans une liste de toute façon, mais ça veut dire que potentiellement vous allez pouvoir jouer par exemple d'abord, je sais pas moi, les guerriers tonnerre Waga, et puis par exemple le corps. Après vous allez activer celui-ci, vous allez faire une marche, vous allez arrêter là, votre adversaire va jouer, vous allez pouvoir activer ou activer l'autre. Du coup, comme je disais, ça vous fait quand même un potentiel de 8 activations par tour, notamment dans le premier tour, c'est vraiment c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc voilà en fait l'emblème totémique, ce que ça fait en tout cas déjà sur les 2 guerriers totems de l'Oroch. Autre chose, donc pour les chasse-pluie Oroch, l'effet de l'instrument de guerre dure quel que soit l'état de santé du porteur. Comme j'expliquais, par exemple, lui, lorsqu'il est en rouge, son effet ne fonctionne plus. Mais grâce à Wawayak, tant qu'elle est en jeu, même en rouge, l'effet fonctionne. Et dernière explication pour la compétence, là ce n'est pas appliqué parce que vous n'avez pas de guerrier Manitou Oroch, mais il y a une compétence qui est déclenchée lorsque vous avez un guerrier Manitou. Bon là on n'en a pas, donc je ne vais pas expliquer plus que ça là-dessus. Donc voilà, c'est donc un personnage intéressant, Wawayak, hein, qui va pouvoir faire pas mal de dégâts au combat. C'est un profil très simple, résistant, qui est bon au combat. Par contre elle va être facilement touchable, il faut que vous fassiez quand même attention à ça. Elle a 3 PA, une bonne table de dégâts, elle est coriace, voilà, c'est un bon profil de guerrier. On passe ensuite aux 2 guerriers totem Oroch, donc vous en avez 2, chacun coûte 35 points, ils sont aussi recrutables dans la nation Orlok, donc ils ont 10 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges, ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, ils ont 3 PA, valeur de mouvement c'est 4, 6, 10, hein, c'est classique, ils sont taille 2, ils sont aussi coriaces, hein, que ça je reviendrai pas dessus puisque j'ai déjà expliqué, et leur table de dommage c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la table de dommage est quand même très puissante, sachant qu'ils ont 3 PA, donc voilà, ils sont super forts. Alors après ils coûtent quand même 35 points au niveau du recrutement, mais ils ont 3 PA et quand même 10 points de vie en plus avec le coriace. Voilà, ils ont quand même 5 en combat. Là pareil, ils ont que 9 en défense, donc ils sont facilement touchables, mais je peux vous dire que ces profils-là, ces figurines-là, quand elles sont sur le terrain, généralement elles font assez peur, et les joueurs adverses en fait s'en méfient beaucoup, et notamment parce qu'ils ont une table de dégâts qui est vraiment extrêmement forte, jusqu'à un 7 en double masse. Voilà, et eux c'est simple, hein, c'est un profil de guerrier, vous pouvez aller dessus sur les troupes, sur les élites, sur les héros. Franchement vous n'avez rien à craindre, vous pouvez combattre toutes les figurines du jeu, il n'y a vraiment pas grand chose qui peuvent leur résister, ils ont peur de rien, vous pouvez y aller. Voilà, le seul truc, ce qu'il faut bien avoir en tête, ce sont des figurines qui sont facilement touchables à cause de leur faible défense qui est de 9. Voilà, mais c'est profil super simple à jouer aussi, vraiment pas de complexité, voilà, c'est un profil de combattant pur et dur, avec une énorme puissance. On continue avec les 2 guerriers tonnerre Waga ici, donc eux ils valent chacun 20 points en termes de recrutement, ils sont jouables que dans la sous-faction Waga, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les jouer dans la nation Orlok. Ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges, ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, ils ont 2 points d'action, 4, 6, 10 au niveau du mouvement, ils sont aussi coriaces, et leur table de dommage c'est 1, 2, 3, 3, 4, 5. Voilà, c'est un petit profil de guerrier, on va dire type troupe. Quand même, vous voyez la table de dégâts qui est quand même vraiment plutôt bonne. Quand même en plus un 4 en combat et 3 en réflexe. Donc voilà, c'est quand même un bon profil qui tape bien. Voilà, ils sont évidemment moins forts que les guerriers totem Oroch, mais c'est normal, il y a quand même une différence de 15 points sur chaque figurine. Là aussi, hein, quelque part, vous pouvez aller chercher de la troupe élite ou de la troupe de base. Il faudra faire un petit peu plus attention si vous voulez aller combattre un héros adverse, parce que vous avez que 2 PA. Mais malgré tout, ils ont aussi une belle table de dégâts, une bonne valeur de combat. Voilà, ils vont partir évidemment un peu plus vite. Ils feront moins de dégâts d'une manière générale
que par rapport aux guerriers totem au roc, mais sincèrement c'est vraiment une très belle troupe de combattants pour 20 points, et en plus vous en avez deux. Et on finit ici avec le chasse-pluie au roc avec corps. Donc lui il vaut 27 points. Alors il est recrutable dans la liste sous-faction ou Waga, mais aussi vous pouvez le jouer dans la nation Orlok. Donc il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, il a 2 PA, valeur de mouvement c'est 4, 6, 10, il est coriacin, il a le corps de guerre, la table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5. Donc le coriacin, bon ça vous savez ce que c'est, et donc le corps de guerre, je vais expliquer, c'est là en fait tout l'importance de ce profil. L'effet dure tant que l'Orlok porteur du corps de guerre est en état indemne, blanc ou grave jaune, mais je rappelle que tant que Wawayak est en vie, ça fonctionne même s'il est en rouge. Toutes les figurines ennemies en combat et à une portée de 6 pouces ou moins du corps de guerre appliquent les effets suivants. En état indemne, c'est-à-dire que lorsque l'ennemi est en blanc, elle jette les dés jaunes durant le combat. Et en état grave, c'est-à-dire que lorsque l'ennemi est en jaune, elle jette les dés rouges. Donc voilà, c'est-à-dire que lui, ça va être un empêcheur de tourner en rond. Il va avoir un effet sur les figurines ennemies adverses. Et donc voilà, c'est-à-dire que les adversaires en fait vont être beaucoup moins forts au combat qu'à la normale. Ils vont jouer avec des dés en dessous de leur état de santé. Donc c'est super intéressant. Et comme j'expliquais au niveau du gameplay tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, vraiment, il faut le mettre un petit peu derrière en fait vos figurines en combat comme ça, et de manière en fait à protéger, à essayer d'avoir une espèce d'air d'effet autour de vos figurines qui sont en combat, afin en fait de diminuer l'impact et la force en fait des adversaires. Donc voilà, c'est vraiment un profil super intéressant. Et cependant, également, vous voyez, il a quand même 4 en combat, avec une belle table de dommages, hein, puisque 2, 2, 3, 3, 4, 5. Donc, mais c'est-à-dire que même au combat, lui, il va aussi faire le ménage. Il est plutôt pas mal. Alors pareil, hein, il a 9 en défense, mais il a quand même 9 points de vie. Il est aussi coriace. Donc c'est un profil qui va être plutôt bon aussi en combat. Vaut mieux l'éviter parce que, comme je dis, c'est plutôt un profil de soutien. Mais cependant, s'il se retrouve au combat, il pourra tout à fait taper et rendre l'appareil en fait aux figurines qui viennent d'attaquer. On va passer maintenant au système de notation des caractéristiques. Donc au niveau des points de vie, vous avez en totalité 54 points de vie pour 6 figurines, ce qui donne une moyenne de 8 points de vie par figurine. Donc c'est un petit peu en dessous du truc classique, c'est une note de 4 sur 10. Au niveau d'esprit, vous cumulez 43 points avec 6 figurines, ce qui donne un petit peu, ça donne environ 7 en esprit pour chaque figurine. C'est une note de 5 sur 10. Au niveau du réflexe, vous cumulez 19 points pour 6 figurines, c'est environ 3,3 au niveau du réflexe par figurine. C'est une note de 4 sur 10. Au niveau du combat, vous avez 27 points pour 6 figurines, ça donne une note de 4,5 en combat par figurine. Donc là c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est une note de 6 sur 10. Au niveau de la défense, vous avez 54 points pour 6 figurines, donc c'est une moyenne, voilà, de toute façon ils ont tous 9 en défense, évidemment c'est ce qui est un petit peu de plus bas dans le jeu, c'est une note de 2 sur 10. Au niveau des dommages, vous cumulez en totalité 136 points je crois pour 6 figurines, ce qui donne un ratio de 21 points de dommage par figurine. C'est une note un petit peu au-dessus de la moyenne, c'est du 5,5 sur 10. Le tir, c'est du 0 sur 10 puisque vous n'avez aucun tir. Au niveau de la mobilité, voilà, c'est du 3 sur 10, hein, parce que vous avez 120 points de mouvement, on va dire, pour 19 PA. Voilà, donc c'est une note de 3 sur 10. L'alchimie, évidemment, vous n'avez aucun alchimiste, donc c'est une note de 0 sur 10. On passe maintenant au système de notation sur les scénarios. Donc les scénarios objectifs fixes, c'est les bornes, les coffres, marchands de sable, lumière de la ville, les totems, machines alchimiques, les mercenaires, les puits. Là évidemment, avec la force de frappe que vous avez, ils sont vraiment avantagés. Donc c'est une note de 8 sur 10. Sur les scénarios objectifs en déplacement, donc transport de fonds, rat du pénitencier, esprit alimentaire, intrigue de Bab el-Assad, les combats de coq, Kourat Kadam, location des coffres forts, les dégénérés, c'est une note de 6 sur 10. Sur les scénarios avec mouvement, route du froid, marché de la corne, les sports, les téléporteurs, conquête territoriale, collecte des pierres, ressources, empreintes sous silence, c'est une note de 6 sur 10 là aussi. Sur les scénarios atypiques, carnaval des récoltes, au feu, chasse à 10,
chasse officer, les bouches d'égout sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Et sur les scénarios avec alchimie, machine alchimique, téléporteur au feu, les rats du pénitencier, lumière de la ville, esprit élémentaire sous le sable, là c'est une note de 0 sur 10. Voilà, maintenant je crois que vous allez savoir comment parler Waga. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!